Bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement américain vient d'allouer au Sénégal un financement de 550 milliards de francs CFA. Cela entre dans la deuxième phase du Millennium Challenge à compte. Cette fois-ci, l'enveloppe financière va aider au renforcement du secteur de l'énergie et de la sécurité. Le mémorandum d'entente a été signé ce matin entre le ministre des Affaires étrangères du Sénégal et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Après un premier jet couronné de succès dans le cadre du Millennium Challenge Account, l'État américain revient encore avec un second compact de 550 milliards de francs CFA, une enveloppe destinée cette fois-ci à aider le développement du secteur de l'énergie. Nous avons bon espoir qu'avec la collaboration de notre partenaire américain, le second compact destiné au renforcement du secteur de l'énergie, conformément aux objectifs de la vision du président Macky Sall déclinée à travers le plan Sénégal émergent, connaîtra le même succès. Même si le secteur de l'énergie est privilégié, il sera aussi question de sécurité. Dans un contexte particulier marqué par le terrorisme, l'expertise américaine est plus que jamais nécessaire et le Sénégal en exprime le besoin. L'Afrique est en ce moment secouée par de nombreux conflits et un retour à la stabilité ne peut se faire sans les Africains. La situation en Libye en est un parfait exemple. Toutefois, ces États n'ont pas assez de moyens pour venir à bout de ce fléau qui ont pour nom terrorisme et narcotrafic. Et je voudrais saluer ici le rôle très important que jouent les États-Unis d'Amérique, notamment en matière de formation, de soutien logistique, mais aussi de renseignement. Toutefois, la visite du secrétaire d'État américain intervient dans un contexte où les USA réduisent leurs troupes en Afrique de l'Ouest, un choix que le chef de la diplomatie sénégalaise respecte. Selon Amadou Ba, il est temps que l'Afrique se prenne en charge. Nous avons les hommes qu'il faut, il nous manque certainement des informations, il nous manque certainement des équipements. Et nous avons pensé, et c'est ça l'idée du président Macky Sall, c'est de dire on doit d'abord prélever les impôts des concitoyens, des Africains, les affecter d'abord à la sécurité et demander pour le GAP que la communauté internationale, y compris les États-Unis, nous soutiennent. En marge de cette visite de travail de l'ancien directeur de la CIA, 5 autres contrats ont été signés. Ils comportent sur le développement, le financement et l'exécution de projets dans les secteurs de l'énergie, la santé et les infrastructures. Ce dimanche marque donc la fin de la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo à Dakar et pendant 2 jours, il a surtout été question de la gestion des ressources pétrolières et gazières et de la sécurité sous-régionale entre le représentant des États-Unis et le président Macky Sall, à l'heure où l'influence de la Chine est plus que jamais grandissante au niveau de l'économie du Sénégal. Hassan Daou. Le ballet diplomatique se poursuit au Sénégal. Au lendemain des visites de Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, de Justin Trudeau, premier ministre canadien à Dakar, c'est au tour du secrétaire d'État américain Mike Pompeo de fouler le sol sénégalais. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé samedi soir vers 16h30 au pavillon présidentiel de l'aéroport Blaise Diagne. Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, à la tête d'une délégation formée de plusieurs membres du gouvernement. Mike Pompeo effectue une visite officielle de 2 jours au Sénégal pour renforcer des relations déjà fortes entre les deux pays en matière de sécurité et d'économie. Mike Pompeo aime le rappeler, cette année 2020 marque les 60 ans des relations entre le Sénégal et les États-Unis. L'influence croissante de la Chine et les ressources pétrolières et gazières seront au menu des échanges entre le président Sall et Mike Pompeo. Fin 2019, en effet, une quarantaine d'entreprises américaines opéraient au Sénégal, de nouvelles compagnies qui s'intéressent notamment à l'exploitation du gaz et du pétrole. Sur le plan sécuritaire, le Sénégal est qualifié de rempart absolu dans cette région sous la menace terroriste. Le Sénégal a été sélectionné pour son attachement aux valeurs démocratiques et sa contribution à la stabilité de la région, selon Washington. Le Sénégal est le seul pays francophone visité par l'ancien directeur de la CIA lors de cette tournée. Pompeo se rendra après l'étape de Dakar, en Angola et en Éthiopie.